Alada, bienvenue dans cette interview d'ancienne copywriteuse à Scale Partner maintenant. Donc merci beaucoup de venir ici en interview. On bosse ensemble hein, dans le cadre d'IPSP, on bosse ensemble depuis quelques mois. Tu vas nous faire ton petit retour d'expérience aujourd'hui. Je te laisse un petit peu très rapidement te présenter, ce que tu faisais avant d'être Scale Partner, tes activités, quel type même de, si tu peux nous en parler, c'est comme tu veux, de type de revenus que tu as pu avoir avec les activités précédentes en ligne, précisément. Ok, ça marche. Du coup, moi, c'est Alada, j'ai 24 ans. Là, j'étais copywriteuse en freelance et je gagnais entre 3 000 et 5 000 € par mois. Mais le problème, c'est que j'avais un plafond de verre, je pouvais pas dépasser ce palier-là, quoi. Ouais, globalement, bah, c'est ce qui revient souvent en toi en copywriting. Ça faisait combien de temps, pardon, que tu t'avais fait d'ailleurs du copywriting en tout? Alors là, en tout, ça fait 2 ans. Ah oui, parce que même en vrai, 3 000, 5 000 € par mois en tant que copywriter, c'est pas, c'est la tranche haute, tu vois, c'est pas mal du tout en vrai, hein. C'est déjà pas mal. Mais j'avais quelques problématiques, bah, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce pivot-là en venant avec vous. Ok, nickel. Ok, trop cool. Mais justement, si tu peux nous en parler, pourquoi est-ce que tu as décidé d'être scale partner? Parce qu'aujourd'hui, tu aurais très bien pu te dire, je reste copywriteuse, je gagne plutôt bien ma vie, sans effectivement casser les plafonds, mais globalement, si on compare à la majorité des prestataires en ligne ou autres, ça reste des très bons revenus aujourd'hui par rapport à ça. N'hésite pas à nous dire du coup, pourquoi tu es devenu scale partner? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé pour casser les plafonds de verre, etc. Qu'est-ce qui a déterminé ce switch? Ah, du coup, oui, c'est ça. Comme tu dis, 3 000, 5 000 €, c'est déjà très bien pour quelqu'un qui est en freelance. Mais je voyais que ce modèle, c'était pas viable non plus sur le long terme. Et aussi, par rapport à mes ambitions, j'ai décidé de devenir scale partner. C'est pour ne plus avoir de plafond de verre avec ce modèle-là de commission. Du coup, ça permet de scaler verticalement et d'atteindre des paliers allant de 15 000 à 30 000 € par mois avec, tu vois, 4-5 clients. C'est vraiment ce que je vise. Donc, des clients avec qui ça matche bien, humainement aussi, et qu'on peut collaborer ensemble pendant des années, quoi. C'est vraiment ça ce que je vise, que le modèle vraiment le modèle du freelance, on garde des clients 3 mois, 5 mois max. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette décision-là. Ok, c'est la question que j'allais te poser justement par rapport aux problématiques précises que tu as pu avoir en tant que copywriteuse par le passé. C'était quoi globalement les problématiques que tu avais et que tu ne retrouves plus aujourd'hui en étant scale partner? Notamment, j'imagine que c'est la LTV, le fait que tes clients soient peut-être des missions ponctuelles. Je sais pas si tu avais une rémunération fixe tous les mois sur certains clients ou si c'était que des missions ponctuelles. Si tu devais peut-être aller derrière ensuite reprospecter des clients, comment ça se passait à ce niveau-là? Ouais, c'est ça, c'est un mix des deux. En gros, pour te dire, bah, moi, je déteste prospecter, tu vois. Là, bah, je courais après des missions, des contrats en one shot tous les mois, tu vois. Et du coup, c'est du scale horizontal. Moi, ça me correspond pas du tout, tu vois, de faire des appels sans arrêt, de devoir faire des clauses, chaque mois de nouvelles clauses. Et c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux faire le moins d'appels possible et enfin, tu vois, faire le moins de closing possible. Que, tu vois, j'ai choisi cette activité-là, c'est pour bosser sur le marketing de mes clients, sur leur acquisition et pas avoir des freins sur le mien ou devoir toujours gérer mon acquisition. C'est pour ça que ce modèle-là, ça me correspond parfaitement. Parce que quand tu trouves un client, en fait, sur du très long terme. Et c'est bon, c'est parti pour 5 6 1 an, 2 ans. J'ai plus à reprospecter. Ouais, bah, tu sais que nous, avec Valentin, en vrai, c'était pareil hein, à l'époque. En fait, nous, c'est pas qu'on aimait prospecter, parce que en vérité, tu vois, à nos débuts, et même quand on avait été à la base agence, quand on était prestataire en ligne avant d'être scale partner, j'en parle tout le temps, mais on passait 6 8 heures par jour à prospecter. Et à l'époque, il y avait plein de personnes qui me disaient, t'aimes tant que ça prospecter? Je dis, bah non, je déteste prospecter. Mais c'est juste que t'as pas le choix. Si tu veux faire survivre ta boîte, au bout d'un moment, quand t'es dans cette industrie, qui est aujourd'hui l'industrie de prestataire, agence, freelance, etc. J'aime bien dire ça, c'est que aujourd'hui, quand tu es un nouvel entrant sur le marché, bah, c'est soit tu es le meilleur et tu as les meilleurs résultats, tu as les meilleurs qu'est-ce que tu dises, soit malheureusement, bah, ça fait un moment que tu es ancré sur le marché et c'est pour ça que ça va. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est peut-être plus nouveau comme je l'ai été à l'époque, alors que c'était quand même il y a 5 ans, hein. C'était en 2020 que je me suis lancé et toi, du coup, peut-être il y a 2 ans et quelques, peut-être 2023, en tant que copywriteuse. Bah, pour autant, effectivement, on rentrait quand même dans ces phases de marché où la concurrence montait énormément. Et du coup, bah, le seul moyen de faire rentrer du cash, prospecter, closer, prospecter, closer, prospecter, closer, c'était les seules actions véritablement qui amenaient de l'argent dans l'entreprise, ouais, tout à fait. Et maintenant, qu'est-ce qui a vraiment changé si on doit comparer à cette période copywriting? Pas nécessairement vis-à-vis directement des clients ou autres, juste dans ton propre quotidien. Alors déjà, j'imagine que tu prospectes soit plus, soit beaucoup moins qu'avant, si on doit comparer. Qu'est-ce qui a vraiment changé, même dans les actions que tu fais au quotidien, mais ça peut être les tâches, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent se dire que passer de copywriter à scale partner, c'est une montagne, ça doit être super dur de gagner en skills. Comment toi, t'as appréhendé un petit peu tout ça et qu'est-ce qui a changé, ouais, un petit peu au quotidien? Et surtout, ce qui me marque, c'est, tu vois, je suis passée de la posture de petit freelance
qui faisait juste des missions à une posture d'experte, tu vois. Mes clients me voient comme une experte. Et quand je viens en appel avec des infopreneurs, en fait, bah, je peux sauver leur business ou faire décoller leur business. Tu vois, c'est pas du tout la même posture. Et là, l'impact est beaucoup plus grand. Et du coup, t'as une meilleure, bien meilleure posture. Donc, bah, c'est beaucoup mieux, tu vois. Bien sûr, bah, là, c'est toi qui fais marcher ton business, tu vois. Bien sûr, il y a plus de pression, il y a plus de responsabilité, mais bah, c'est ça. Bah, c'est le seul moyen pour gagner plus, tu vois. Bah, si tu veux gagner plus, faut prendre un petit peu plus de responsabilité, pas non plus des montagnes, donc ça reste gérable. Donc tu te formes un peu tous les jours et avec votre accompagnement, il y a aucun souci à se faire. Est-ce que tu avais des questions, des craintes ou des doutes? Peut-être pas du tout, hein, c'est toi qui vas me dire. Avant de devenir scale partner, parce que quand même, faut se dire que quand on gagne 3 000 à 5 000 euros par mois dans une activité de copywriting, ce qui est plutôt confortable au niveau du copywriting, bah, faut quand même réussir à se dire, je mets de côté cette sécurité pour aller vers quelque chose que je connais moins, tu vois. Toi, Ouais, c'est c'est-à-dire que quelque chose que je connais moins, dans lesquels j'ai pas encore tous les skills, faut avoir beaucoup de courage quand même sur le moment. Mais ouais, quels ont été peut-être les doutes, les craintes, les questions entre le moment où tu t'es dit, je sais que je dois passer Scale Partner. Bah oui, ça m'a pris pas mal de temps, tu vois, cette année-là, ça m'a pris quelques mois avant de switcher de modèle, que bah c'est confortable, tu vois, t'as pas envie de changer, et surtout un peu ce syndrome-là d'imposteur, est-ce que je peux, normalement je gérais juste une partie du business, tu vois, c'est-à-dire bah, tous les emails, tu vois, je copyrightais des emails sur l'email marketing, et là venir occuper des publicités, du tunnel, du closing, de l'offre, du produit, de l'infopreneur, tu vois, c'est... Oui, ça peut faire peur, ce modèle-là de pourcentage de commission où tu es seulement payé si tu fais des résultats. Donc, vraiment, tes revenus sont dépendants des résultats. Mais de toute façon, il faut faire des résultats. Même si tu es payé au fixe ou à la mission, si tu fais pas de résultats, le client, il continue pas avec toi. Donc, pour moi, c'est une petite peur à débloquer. Et au final, il n'y a pas de limite. Plus tu fais de résultats, plus t'as de commissions. Donc, c'est gagnant-gagnant. Dans la prestation de service, tu dois faire des résultats pour vivre de ton activité. Bah, c'est clair, d'autant plus quand tu es au fixe, on en attend beaucoup, beaucoup de toi. Parce que derrière, le problème qui se pose aujourd'hui avec le fixe, c'est qu'il y a eu énormément d'abus sur le marché. Il y a eu énormément de problèmes avec des nouveaux prestataires, des personnes qui n'étaient pas de confiance, qui faisaient un travail vraiment très peu qualitatif. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, le marché, en général, et peut-être que tu as dû le ressentir au sein de ton activité de copywriting quand tu voulais signer des clients à l'époque en tant que copywriteuse, bah, c'est que les gens aujourd'hui sont plus réticents vis-à-vis du fixe. Les gens on commence à avoir un petit peu plus peur parce que c'est un engagement financier. Ils savent pas s'il va y avoir du retour derrière. On peut pas leur promettre un retour derrière par rapport à ça. Donc aujourd'hui, les gens ne veulent plus de fixe et quand bien même ils voudraient du fixe, ils vont aller tirer sur les prix les plus bas du marché. Aujourd'hui, avec l'IA, très facile. Avec les marchés délocalisés, très facile. Avec la concurrence, les prix tirent les prix vers le bas. Et au final, une prestation que tu devais vendre 1 500 euros par mois, tu te retrouves facilement à diviser par deux ton prix par rapport à ces trois éléments qui tirent le prix du marché vers le bas, en fait. Toi, je sais pas si tu Ouais, avais vécu un petit peu ça à l'époque. Moi, je le sentais beaucoup en tant qu'agence. je suis d'accord, je l'ai vécu aussi. Et est-ce que être copywriteuse, selon toi, bon, moi j'ai ma réponse, et au vu d'à quel point tu as évolué vite avec nous et à quel point tu as eu des résultats rapidement également, évidemment la réponse est plutôt positive, mais est-ce que tu penses qu'être copywriteuse, ça t'a vraiment aidé dans le fait d'être scale partner aujourd'hui et en quoi ça a pu t'aider véritablement dans cette transition? C'est sûr, on fait la même chose en fait. J'ai pas senti de différence dans les tâches, dans les tâches que je faisais, tu vois. C'est exactement la même chose. Un peu plus de gestion du tunnel, de gestion technique, etc. Plus de technique de la gestion à faire. Mais sinon, c'est du copywriting, c'est de la stratégie marketing. Donc ça reste principalement la même chose. Que je suis plutôt à l'aise. Ouais, tu vois, c'est pour ça que nous, on aime beaucoup, beaucoup bosser avec des personnes qui sont soit déjà prestataires, agences, freelance, parce qu'en fait, tout va tellement plus vite. Toi, tu vois, t'avais déjà, quand on a commencé à travailler ensemble, t'avais tous les codes, on parlait le même langage, tout était fluide, tu savais dans quoi tu t'embarquais, on t'avait tout montré, ça te paraissait logique. Et du coup, forcément, bah, toi, t'es beaucoup plus rapidement mis dans le bain, et le passage à l'action, ensuite, bah, il se fait extrêmement rapidement. Enfin, il y a pas de... Il n'y a pas de doute ou autre, tu sais comment, d'une manière ou d'une autre, obtenir un client, qui soit infopreneur ou non d'ailleurs, mais obtenir un client. Donc tout est logique et naturel, c'est un peu la suite logique. Et moi j'aime bien dire que le fait d'être scale partner, c'est pas changer d'activité. C'est une évolution au fait d'être prestataire. C'est un pivot qui vise à l'évolution. Pour justement, bah, comme tu disais, évoluer là où on ne pouvait plus évoluer autrefois. Donc ouais, on se rejoint, j'imagine, pas mal là-dessus. Aujourd'hui, bah, du coup, on va faire un petit bilan aussi également. Aujourd'hui, combien tu as de clients que tu gères aujourd'hui, si tu peux un petit peu nous parler de tes clients?
Alors, t'es pas obligé d'aller dans les détails, si tu veux pas parler de la niche, etc., il n'y a aucun problème. Mais voilà, combien t'as de clients, etc. Alors, j'ai actuellement 3 clients Ok, nickel. infopreneurs, donc je gère tout leur business à ces 3 clients-là. Ok, nickel. Comment t'as senti au début la collaboration? Est-ce que t'as senti que ça a été difficile? Est-ce que tu les as signés aisément? Ça a été difficile? Il y a eu des grosses négociations? Ils t'ont un peu embêté? Comment ça s'est passé, le moment où tu les as signés? Alors, j'ai pas eu personnellement, moi, j'ai pas eu de négociation à faire niveau quand je les ai signés. Plus, juste, il y avait un client, une cliente parmi les 3 qui avait plus besoin de réflexion, juste quelques jours. Et au final, ça s'est fait que non, ils ont accepté facilement. Pas eu de difficulté, ils ont bien accepté l'offre que je leur ai proposée. De toute façon, en vérité, ils ont très peu de raisons de dire non. La première raison pour laquelle, de toute façon, avec un infopreneur, ben, il y a de la friction au niveau du passage à l'action au début, c'est soit qu'il a le mauvais mindset, donc c'est compliqué de lui faire comprendre que ce soit notre offre, etc. Et que lui, de son côté, bah voilà, il galère littéralement de son côté au passage à l'action, parce qu'il veut pas donner un pourcentage des revenus de sa boîte pour gérer l'opérationnel et le scaling de son infoproduit. Et le deuxième problème, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire, par exemple, si tu es dans un rendez-vous et que tu n'inspires pas confiance à la personne de toi, être scale partner, c'est quand même extrêmement humain, tu as dû le voir, tu vois, tu communiques beaucoup avec tes entrepreneurs, vous avez une relation beaucoup plus privilégiée que quand on est prestataire ou autre. Donc il y a aussi ce lien de confiance qui se fait. On se dit, quitte à bosser très longtemps avec la même personne, en plus avec un lien privilégié, autant qu'il y ait le lien de confiance. Donc souvent, la confiance, ça peut être la valeur perçue ou tout simplement ce qu'on dégage véritablement en tant qu'individu et en tant que personne, en tant que confiance. Et en général, c'est les deux seuls freins qui freinent le passage à l'action d'un infopreneur pour une offre de scale partner parce qu'au final, nos offres sont irrésistibles. C'est quasiment impossible de refuser. Personnellement, donc il y a deux personnes qui étaient venues nous voir parce qu'on était full dans Red Bay Media, donc dans notre entreprise scale partner, qui étaient venues nous voir avec leur infoproduit et qui voulaient absolument bosser avec nous, qui nous proposaient même de plus de pourcentage que ce qu'on avait proposé à la base, qui était notre offre de départ, tellement elles voulaient bosser avec nous. En fait, on a des offres irrésistibles. Alors, ça arrive pas tout le temps. Évidemment, c'est les personnes qui voudront vraiment travailler avec vous par recommandation ou autre. Mais globalement, oui. Concrètement, il y a très, très, très peu de freins. Et c'est pour ça ce que j'appelle une yes offer. L'offre, c'est facile de dire oui. C'est une offre où c'est pas très difficile de dire oui et de convaincre. Et elle est extrêmement irrésistible, non pas par le fait qu'on prenne des pourcentages uniquement, mais par le fait qu'on prenne des pourcentages, dans mon cas et dans ton cas, sur les bénéfices, notamment, non pas sur le chiffre d'affaires. Donc la personne se dit, Alada, si elle veut vivre, dans tous les cas, elle doit me faire en sorte que j'ai les meilleurs résultats possibles. L'infopreneur se dit, si Alada me donne pas les meilleurs résultats possibles, Alada, bah, je suis pas rentable pour elle, elle passe du temps pour moi, etc. Donc ça veut dire qu'elle est sûre d'elle quand elle vient vers moi, elle est certaine qu'elle peut me faire péter. Il y a toutes les raisons du monde pour que je bosse avec elle. Il y a rien à perdre. Alors que le fixe, moi je connais beaucoup de personnes à la prestation de service qui prennent un fixe et qui s'en foutent ensuite de la délivrabilité. Parce qu'elles ne sont pas motivées derrière également par le fait de faire du résultat, exactement comme tu le disais tout à l'heure. Elles sont pas motivées par le fait de faire du résultat, elles prennent un fixe. Oh, le fixe, il est tombé. Du coup, derrière, ça se repose sur ses lauriers en ce qui concerne la délivrabilité. Et ça, les infopreneurs l'ont très bien compris. Et c'est pour ça que le marché en général tend vers ce nouveau modèle beaucoup plus vertical. Oui, tout à fait. Ok. Donc aujourd'hui, tu as 3 clients. Ça a été plutôt simple de les signer, pas eu de friction, ça se passe plutôt bien. Maintenant, ma question est la suivante. Quelle est la relation avec les clients? Comment ça se passe au quotidien? Si tu peux faire si on peut faire un aperçu de la collaboration, la relation que tu as avec eux, est-ce que c'est friendly? Est-ce que ça se passe bien? Là, ça se passe super bien, tu vois. Et on a une relation, tu vois, égal à égal, comme je l'ai dit, voire plus, parce que bah, c'est lui qui dépend, enfin, c'est mes clients qui dépendent de moi. Donc, ça se passe super bien. Et si tu veux savoir niveau relation, du coup, c'est pas cordial, tu vois, c'est vraiment chill. On a à peu près le même âge. Il y a là deux parmi les 3 où ça se passe. On est vraiment, on peut être amis, quoi, tu vois, limite. Ah Moi, un ouais. peu, toi et Haïm. Donc, on s'entend super bien. Et ça se passe super bien, du coup, la collab. Ah, génial. C'est vrai que j'avais pas la data, c'est pour ça que je te pose aussi la question. Parce que c'est vrai que j'avais pas la data sur la relation exacte que tu avais avec tes clients en ce moment. Bah, c'est très cool. Tu comptes voir tes clients là dans l'année? Est-ce que vous avez prévu de vous rencontrer? Ouais, l'année prochaine, je compte bien les voir. Ok, trop stylé. Incroyable. Bah, tu vas voir qu'après, la relation, souvent, elle part de là. Et comme je dis souvent, tu as les 3 piliers, tu as expérience client, résultat et relation client. Et la relation, en fait, quoi qu'il arrive dans son business, ce sera toujours toi en priorité et jamais, enfin, ce sera jamais quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire que on peut remplacer un service, on peut remplacer un copywriter, on peut remplacer des mots, on peut remplacer un prix fixe tous les mois, mais on peut pas remplacer la personne, c'est-à-dire toi qui gères le business. Ce serait beaucoup trop contraignant pour un infopreneur de partir et de te laisser de côté à la date, donc de te virer en tant que scale partner et de rechercher un nouveau scale partner alors qu'on est très peu sur le marché et surtout qu'il y en a très peu des très compétents dont tu fais partie. Et concrètement, il y a aucune raison pour laquelle il t'écarterait parce que bah, lui, il devrait rechercher un scale partner qui a au moins ton niveau, avec qui il y a une bonne relation de confiance sur du long terme, etc. Il y a tout à perdre. Alors qu'un prestataire, un prix fixe, un service, ça se remplace comme ça. Donc c'est vraiment la différence, c'est que toi, là-dedans, on ne peut pas te remplacer également en tant que relationnel, en tant que personne. Et l'infopreneur, il réfléchit, même si, admettons, je dis une énorme bêtise, c'est pas près d'arriver, mais admettons, tu faisais une faute, malgré toi, tu vois, une faute dans le business ou quoi. Si tu discutes de ça avec lui, il n'y a aucune raison pour laquelle l'infopreneur te quitterait. Il aurait trop à perdre. Ça met tellement de temps de rechercher quelqu'un qui est bon. Enfin, on le voit, tu vois, moi j'ai tous les infopreneurs qui viennent me voir en DM pour me demander si soit je peux bosser avec eux, soit si j'ai des bons scale partners à leur recommander. Et ça montre bien que ça se trouve pas facilement un bon scale partner. Donc ouais, c'est très positif. En tout cas, trop cool que tu vois tes clients bah, du coup en 2026. Tu m'en diras des nouvelles. Mais tu verras qu'à partir de ce moment-là, il y a même un truc qui se crée où tu dis, mais heureusement que je fais, entre guillemets, cette activité, ce métier, parce qu'en fait, ça décuple tout. Je me souviens, moi, quand j'ai rencontré avec Valentin des clients, c'est à ce moment-là qu'on se dit, putain, mais ouais, il y a les chiffres, il y a les résultats, il y a ce qu'on prend comme commission, mais on fait aussi ce qu'on fait pour vivre ces moments-là. Mm. C'est des moments à Sûr. part, privilégiés. Ce qui est bien aussi avec l'environnement personnel, c'est que ça te permet d'avoir des personnes qui sont alignées à toi, qui parlent le même langage que toi, qui ont des gros objectifs, chose que malheureusement en France, enfin en tout cas moi je prends mon groupe d'amis, même si je les aime plus que tout, bah, je peux pas avoir ce genre de discussion et de relation avec eux, tu vois. Je suis d'accord, moi, c'est le Graal, tu vois. C'est gratifiant dans cette posture-là. Que là, on est vraiment égal à égal. Bah, moi, ce que je vis, c'est vraiment bah, par rapport à avant où tu étais prestataire, où là, tu es un peu en dessous, tu vois. Là, c'est vraiment égal à égal et limite associé, tu vois. J'aime vraiment, ça me fait kiffer, tu vois, ce truc-là, c'est le rêve, tu vois. Être là, limite associé, on est là ensemble et PPT de business, tu vois. Carrément. Bon, ouais, trop cool. Nice. Bah écoute, maintenant, si tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau des clients d'un point de vue chiffre, c'est toi qui vas nous dire un petit peu si tu veux détailler, mettre des fourchettes, c'est toi qui choisis. Mais à peu près, qu'est-ce que tu as réellement apporté dans le business des clients? Combien tu as pu générer pour eux aujourd'hui? Ok, alors là, j'ai fait les calculs et c'est sur un client pour l'instant, vu que les deux autres, bah, je viens de les closer et on est en train de les lancer. Et sur ce client-là, on est à environ 50 000 à 60 000 de CA générés. Ok, nice. Je me souviens d'ailleurs que tu as, fait des stratégies webinaires, notamment, de lancement. Il y a des moments où tu as fait entre 15 et 20 000 euros en une seule soirée, avec des retours sur investissement colossaux, pour le coup. Qu'est-ce qui se passe dans... Alors, ça, c'est une bonne question, parce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi, et également le feedback que tu as pris après par le client, quand en une seule soirée, tu génères pour lui 15-20 000 euros. Déjà, j'imagine qu'il y a toutes les barrières qui partent, qui pètent. Il y a beaucoup moins de barrières, mais qu'est-ce qui se passe de ton côté et de son côté quand en une soirée, on fait 15-20 000 euros? Bah, de mon côté, bah, je suis là, ok, juste avec un seul client, en fait, je remplace, on va dire, trois clients avec mon ancien modèle, tu vois. Et je suis là, ok, genre, on peut devenir extrêmement riche avec, avec ce modèle-là. Et il n'y a vraiment pas de limite, tu vois. Et mon client, donc on s'est appelé après ça dans la soirée. Et il a dit que bah, en une soirée, il vient de générer l'équivalent d'une année de CA qu'il faisait avant. Ouais, parce qu'en plus, toi, dès le début, en fait, tu marques aussi le territoire très fort dans la tête du client parce que tu es là, Alada, ok, enchanté, je viens vers toi, je veux être ton scale partner. T'inquiète pas, on va mettre des stratégies en place. Boum, un des premiers lancements, chiffre d'affaires annuel en une seule soirée. Donc là, en fait, directement, dès le début de la collaboration, tu as un niveau d'autorité, on va dire, ultime pour toute la suite. Et la confiance est directement générée par ce premier résultat. Donc, c'est génialissime. Trop bien. Toi, par exemple, je me souviens, t'avais mis les screenshots, tu nous fais souvent part de tes succès du jour. D'ailleurs, je te remercie de nous partager à chaque fois tes résultats parce que ça motive aussi tout le monde dans IPSP. Et nous, ça nous rassure aussi beaucoup avec Valentin de voir que tout le travail qu'on met en place avec vous, bah, ça paye. Bah, tu as fait des commissions, toi, de ton côté, si tu arrives à nous dire sur une soirée de lancement à 15-20 000 euros pour le client, en une seule soirée, combien tu prends de commission en général? Sur 15-20 000, c'est ça?
Ouais. Entre, je sais plus en une soirée, mais là, on va dire, moi, je fais entre 2 000 et 3 000 € de commission avec ce client-là. Parce que par soirée, je me souviens très bien, ouais. Tu avais mis un screenshot. C'était un de tes premiers en plus. Tu avais dit le premier client, voilà, 15-20 000 générés pour lui, 15 000 encaissés, je crois, et 2 600 € de commission direct. Un seul client, une seule soirée, boum. C'était parti direct. Donc franchement, c'était insane. Franchement, félicitations. Parce qu'en plus, tu as eu un bon deal, ça veut dire aussi que ton client est bon, hein. C'est ça aussi, parce que ça veut dire que c'est un client qui a du potentiel, etc. Donc c'est très très positif notamment. Donc, franchement, félicitations. Et je finirai donc avec les deux dernières petites questions. Tu savais que c'était plutôt positif de faire ce pivot entre copywriting et scale partner. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec nous, avec Valentin, donc dans IPSP, pour t'accompagner à faire ce pivot? Déjà, premièrement, c'est que bah, parmi dans le marché, bah, vous êtes les plus légitimes à enseigner ce modèle-là de scale partner, de growth partner dans l'entrepreneuriat. Donc, avec vos résultats, bah, je sais que vous faites dans les 30 à 50 000 € par mois de commission et vous avez toutes les preuves qui montrent votre autorité. Ça fait, je crois, 2 ans et demi, c'est ça que vous êtes dans ce modèle-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai totalement confiance en vous. Et deuxième point, c'est surtout que bah, toi, Enzo, tu as vraiment partagé ton parcours. Et je me suis vraiment reconnue dans ton parcours que là, avant, tu avais une agence et tu étais vraiment capé à, je crois, 5 000 € max. Et tu avais besoin de courir constamment derrière des clients. En tout cas, ton parcours, ça m'a vraiment, tu vois, je me suis vraiment reconnue dans ton parcours. C'est pour ça que ça m'a inspirée et ça m'a vraiment donné confiance à me lancer avec vous. Bah, écoute, bah, c'est intéressant que tu partages ça, parce que c'est vrai que j'aime bien dire qu'on attire ce que l'on est en vérité. Et c'est pour ça que je suis beaucoup moins en phase aujourd'hui à travailler avec des purs débutants. Parce qu'un pur débutant, ça va être plus compliqué pour lui. Alors, on en a déjà lancé quelques-uns qui étaient très motivés, avec qui on a eu des bons résultats. Mais pour autant, ça met plus de temps, etc. Moi, ce que j'aime bien avec des profils comme le tien, c'est comme on l'a dit, c'est fluide, c'est naturel, ça va vite. Et les résultats arrivent, mais tellement infiniment plus vite. Enfin, tout est purement naturel. En quelques semaines, on peut déjà avoir des clients, faire les premiers lancements chez eux, les premières commissions. C'est génialissime. Donc, du coup, merci beaucoup à l'ADA pour les retours et également la confiance parce que tu as été là quand même relativement tôt dans l'aventure. Ça fait que 10 mois qu'on est lancé dans IPSP. L'aventure sera encore longue et je pense que tu auras énormément de success stories à nous partager à l'avenir. J'espère d'ailleurs que je serai amené d'ici 6 mois à un an à refaire exactement la même interview qu'aujourd'hui, mais avec peut-être ce que tu as appris depuis, les résultats encore que tu as eu avec des clients, et peut-être même qu'on pourra peut-être, je sais pas, faire un podcast, on pourra s'échanger de la data. Enfin bref, plein de trucs cool. Ça sera génial, je pense. Et finalement, pour finir un Ouais. petit peu, pour clôturer, prenons un copywriter. Est-ce que tu lui recommanderais aujourd'hui de pivoter sur un modèle Scale Partner? À 100%. Si là, ce modèle-là, en tout cas, ta situation actuelle te frustre, te correspond pas, tu rencontres des problématiques et tu te reconnais bah, dans mon parcours et de celui d'Enzo, bah, je pense que c'est exactement fait pour toi, ce modèle-là. Bah écoute, Alada, merci beaucoup pour cet échange super enrichissant. En tout cas, sache qu'avec Valentin, c'est vraiment un grand, grand plaisir de travailler avec toi. D'une part, parce que t'es très motivé, on a tenu nos engagements, mais t'as aussi tenu les tiens. T'es allé au bout à chaque fois, t'es super curieuse, t'es investi, tu nous poses les questions, tu appliques, t'es super coachable, et il n'y a rien de mieux pour quelqu'un qui mentor et qui accompagne des personnes que des personnes coachables qui écoutent à la lettre, donc c'est super satisfaisant. Ça se traduit aussi par tes résultats, donc déjà félicitations pour ton parcours, d'être allé jusqu'au bout, de t'être prouvé que c'était possible de pivoter, de devenir scale partner aujourd'hui avec un un très beau succès aussi avec les deux futurs clients que tu as signés il y a pas super longtemps. Donc félicitations, merci d'être venu en interview et puis j'espère qu'on se reverra en interview très vite. En attendant, on va continuer à t'accompagner, à travailler ensemble. Je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Merci à vous, à Enzo et Valentin, pour votre accompagnement, ce qui est vraiment de qualité. Comme je l'ai dit, j'en ai fait des accompagnements et pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur. C'est la meilleure décision que j'ai faite cette année pour mon activité. Merci beaucoup Alada. Écoute, on se dit à très vite. J'espère que ton parcours aura pu inspirer un tas de copywriters et de prestataires aussi. Et à très vite. Yes, à très vite.